C'est la merde. Voilà, c'est la merde. C'est pas pour rien que c'est écrit ça. C'est la merde. Mais c'est pas grave. Alors, je viens de faire en fait un petit post LinkedIn sur ma situation actuelle. Je ne me verse pas de salaire. Je me verse zéro ou quelques centaines d'euros par mois depuis plus de 6 mois, sachant que je suis entrepreneur depuis 7 ans. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment j'en suis arrivé là, parce que je pense que ça fait du bien. On a tendance à parler des victoires, à dire que entreprendre c'est génial, c'est fait pour tout le monde, c'est la liberté, etc. Je suis passé par plein de phases très très différentes, des phases d'euphorie, des phases où ça allait pas du tout. Et là, je vais vous faire un petit récap très rapide euh, jusqu'à ma situation actuelle pour que vous compreniez. Du coup, ça fait 7 ans que j'entreprends. 2017, je débute et je crée une première boîte qui s'appelle la boîte à pâtisser, parce que j'ai été pâtissier pendant 12 ans avant ça. La boîte à pâtisser, c'est quoi? C'est une box mensuelle qui vous permet de faire un dessert par mois. Donc, dans cette boîte que tu reçois tous les mois, tu as des ingrédients secs qui sont pesés, une recette, une vidéo sur YouTube, et tu fais une pâtisserie par mois, une pâtisserie de chef, pas un gâteau yaourt, enfin bon bref. Je fais ça pendant 2 ans. J'arrête parce que j'ai un litige avec un concurrent. Ce concurrent me dit m'accuse de plagiat. Il me dit qu'en gros, j'ai piqué l'idée, que je roule un peu sur leur succès, entre guillemets, et que je leur pique des clients, donc ils sont pas contents. Eux, ils sont 4, moi je suis tout seul. Je suis tout juste rentable. J'étais en train de chercher des fonds pour développer l'activité. J'étais à peu près à 500 abonnés mensuels pour un panier moyen à 30 euros. Bref, voilà, c'est pas des très gros chiffres, mais première expérience entrepreneuriale. Du coup, après, je continue. Je continue avec plusieurs projets et finalement, je me retrouve community manager parce que ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment d'accompagner de créer des communautés et d'animer des communautés. Donc, je le fais plutôt dans le milieu de la food, évidemment, parce que c'est mon domaine. Ensuite, j'essaye de créer plusieurs petits concepts. Donc, un concept qui s'appelle Panitude. Le but, c'était de faire un abonnement chez ton boulanger pour avoir des baguettes en illimité. Après, j'ai créé vraiment une boîte qui s'appelait Dark Kitchen Création. Donc là, j'accompagnais les restaurants virtuels. Les restaurants virtuels, c'est des restaurants qui sont optimisés pour la livraison comme Uber Eats, Deliveroo. Il n'y a pas y a pas de chaise, il n'y a pas de table, il n'y a rien. C'est un restaurant qui est uniquement dédié à la livraison. Donc eux, je les accompagnais sur la création de leur marque, sur leur menu également, parce que j'avais quelques compétences là-dedans. Et j'ai eu des très gros contrats, ça a été super, mais après j'ai arrêté parce que je sentais que le marché commençait un peu à s'essouffler. Voilà, j'ai lancé pas mal de petits trucs comme ça. Il y a une tonne de projets, une dizaine peut-être de projets où j'ai commencé, je les ai jamais terminés parce qu'en fait j'y croyais pas vraiment. Enfin bon, bref, je suis pas allé au bout. J'aimais bien commencer des projets, mais pas forcément les terminer. Comme vous pouvez le constater. Ensuite, j'ai fini par quitter mon dernier client que j'avais sur Paris en community management pour me dédier à 100% à la création de contenu. Donc j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, j'ai appris un petit peu à gérer, enfin en tout cas à comprendre la plateforme plutôt. J'ai fait quelques vues par-ci par-là et puis à un moment mon compte a explosé, j'ai continué, j'avais fait un compte principal, c'est Stéphane Décassé. Ce compte principal-là, en fait, au début c'était entrepreneuriat marketing, vraiment j'étais là-dedans. Puis au fil du temps, je me suis dit, j'ai trop envie de partager des trucs qui me passent par la tête et tout, donc allons-y. J'ai commencé par raconter des histoires, je suis parti dans des trucs psychologiques parce que j'adore la neuropsy, tout ça. Pas mal de trucs différents et finalement, bah, ça a trouvé un peu son public parce que dans ma bio, c'est simple, hein, c'est écrit naturellement curieux. Et en fait, je fais un peu ce que je veux maintenant là-dessus. Du coup, il n'y a pas de niche, c'est pas hyper stable, mais en tout cas, je prends du plaisir à créer des vidéos pour ce compte-là. Je le fais encore un petit peu, mais de moins en moins. J'ai créé, je crois, 14 ou 15 comptes TikTok dans le but de les monétiser. Il y en a pour, enfin, il y en a un sur lequel ça a fonctionné, qui s'appelle Dropsa. Je fais des écoutes de musique. J'avais pris ça sur un compte américain et j'aime bien la musique électronique. Enfin bon, bref. En parallèle de tout ça, j'étais mentor chez Live Mentor. Donc j'accompagnais des créateurs et des entrepreneurs sur différentes formations. Donc c'était TikTok, e-commerce et marketing digital.
Ça a duré peut-être un an, je crois, un an et demi, jusqu'à ce que ça se termine. En janvier 2024, je gérais une trentaine d'apprenants par mois, à raison de une fois toutes les 2 semaines. C'était des rendez-vous de 30 minutes qui duraient jamais vraiment 30 minutes. Et j'étais entre 800 et 1006, 1007 par mois. Donc en fait, ça faisait un travail énorme pour finalement un revenu qui était assez bas. Du coup, ça s'est arrêté. Dans la foulée, j'ai lancé un nouveau e-commerce, un concept d'affiche qui s'appelle 12 Art. C'est des affiches qui sont en édition limitée, c'est des affiches qui sont toutes pareilles, c'est des paroles de chansons. Bah, là, j'en ai ici. Tac, là-bas, tu vois, j'avais fait celle-là. J'en ai une autre là-bas. En gros, c'est à chaque fois la même chose. Et c'est toujours un petit peu pareil. Bref, concept d'édition limitée, je fais quasiment 17 000 euros en quelques mois de CA. Mais par contre, très très peu de bénéfices. Parce que c'est pas hyper cher, les livraisons coûtent cher. Enfin bon, bref, pas mal de choses comme ça. Du coup, là, j'en suis au point où ce concept existe encore. Mais je sais plus trop. Enfin, si, je crois que je sais. Je vais le. Je pense que je vais le faire sauter, je vais l'abandonner. J'ai encore pas mal d'affiches. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais je pense que je vais l'arrêter parce que justement, je me suis rendu compte que je manquais de focus. Je suis parti dans tous les sens. Et là, je me suis posé et je me suis dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aime? C'est quoi mes compétences? C'est quoi, enfin, je me suis posé un milliard de questions parce qu'en fait, je crée des vidéos. Enfin, mes journées sont remplies. Je me lève, je travaille, je me couche parce que je suis fatigué, j'ai soi-disant fini de travailler, mais en fait, j'ai des journées interminables, tout ça pour gagner quelques centaines d'euros. Et en fait, je me suis dit, là, il faut se poser et il faut que tu réfléchisses et que tu ailles vers ce que tu désires le plus depuis ces 7 putains d'années, c'est d'être libre financièrement ou en tout cas indépendant financièrement. Parce que là, c'est la merde, je le répète encore une fois, mais en fait, j'ai plein de... Mon état d'esprit a complètement changé ces dernières semaines. J'ai levé plein de croyances limitantes, notamment sur l'argent. Et je pense que ça me bloquait. Donc à voir, et c'est pour ça que je partage ça aussi, c'est parce que là c'est la merde, et en fait on dit tout le temps que regarde comment on fait pour gagner 10 000 balles par mois, regarde, moi je sais pas faire, je peux pas faire ça, parce que je les gagne pas ces 10 000 par mois. Par contre c'est mon putain d'objectif sur les prochains mois. Et pour ça, du coup, j'ai fait le point, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me plaît dans tout ce que j'ai fait ces dernières années. J'aime créer des vidéos, créer du contenu, mais j'aime aussi et surtout accompagner des gens et rencontrer des gens et participer à des projets. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de créer une offre autour de ça, autour de la vidéo courte. Donc là, actuellement, c'est mon offre et mon accompagnement, ils tournent autour de la vidéo courte. C'est comment être plus visible grâce à la vidéo courte. J'estime avoir les compétences et avoir ce qu'il faut pour, pour, euh, pour accompagner des gens à faire la même chose que moi. Jusque-là, j'ai signé 0 client. Alors, j'ai des pistes, j'ai pas mal de personnes qui sont en contact avec moi. Ça fait 2 3 semaines que j'ai mis en place une certaine stratégie. Si jamais tu vois cette vidéo sur YouTube, tu as pu voir certains de mes shorts. Et en fait, je fais plein de trucs différents, plein de formats différents. Je teste pour voir ce qui me plaît moi, ce qui plaît à mon audience. J'essaye d'apporter de la valeur, mais en même temps de m'amuser. Bref, je sais pas si c'est très clair tout ce que je vous raconte. Je sais pas si ça va toucher certaines personnes ou s'il va y avoir juste 2, 3, 4 vues comme la plupart de ces vidéos sur ce compte. Mais j'en ai rien à foutre. Je publie juste parce que ça fait du bien. Juste parce qu'aujourd'hui j'ai envie de dire que je suis dans la merde et que j'ai plus envie de l'être. Et peut-être que c'est un peu une espèce d'auto-psychanalyse là que je suis en train de faire. Mais ça peut aussi peut-être vous prouver que, ouais, après 7 ans d'entrepreneuriat, alors peut-être que, et c'est sûr, hein, j'ai pas toujours fait les bons choix, mais en fait, quand on entreprend, on sait pas ce qui va se passer. On sait pas, on sait jamais ce qui va se passer. J'avais peur d'avoir mon doigt devant la caméra là. J'aurais dû mettre un trépied. On sait pas ce qui va se passer, et en fait, c'est ça qui est bon. Et en même temps, c'est ça qui est dur. C'est hyper difficile parce que tu avances au fur et à mesure, tu apprends des choses. Et pour apprendre des choses, eh ben, il faut que tu tombes.
Et quand tu tombes, ça te déchire la tête, ça te fait mal. Mais après, tu te relèves. Et après, tu retombes. Et après, tu te relèves. Bref, aujourd'hui, j'ai un entourage qui fait que je peux me permettre de ne pas gagner d'argent pendant 2, 3, 4 mois. Mais il faut pas que ça dure plus longtemps. Et là, je suis déter. Non, en vrai, c'est... Voilà, je sais pas s'il y a un message derrière cette vidéo, s'il y a quelque chose. Mais je pense que j'ai pas mal changé d'état d'esprit enfin, pendant ces derniers mois et je me devais de vous partager ça. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, je serais hyper ravi et hyper fier de voir s'il y a des commentaires et s'il y a des commentaires. Juste un petit like, un commentaire. Enfin bon, bref, je suis pas là pour réclamer, je m'en fous. Je vais même pas me faire chier à faire une vignette ou quoi que ce soit. Là, le but, c'est juste de faire un truc hyper brut de décoffrage. Bref, voilà, c'était tout. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, je vais aller prendre une corde. Non, je rigole. Non, non, je garde quand même espoir. Voilà, maintenant, si tu es intéressé par la vidéo courte, si tu es entrepreneur, si tu es peu importe, et que tu veux être accompagné pour créer du contenu, I'm here. Je suis là. Allez, même si tu veux juste discuter, mets-moi un petit commentaire, il n'y a pas de souci. Je suis joignable par téléphone au 06. Non, je vais jamais m'arrêter. En vrai, si vous voulez me contacter, pas de souci, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter, on se trouve facilement maintenant sur les réseaux. J'ai pas besoin de vous donner mon nom. Allez, salut.